Bonjour Axel. Bonjour. On va parler du salon de l'agriculture et le derrière des vaches tapotées par des mains droites. Des mains droites ou des mains de droite, effectivement, puisque la droite s'était donné rendez-vous hier dans les allées du salon de l'agriculture pour tenter de séduire les paysans. Regardez, c'est en une du Figaro. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, et l'ex-chef du gouvernement de Sarkozy, François Fillon, sont tous les trois venus poser leurs mains sur le derrière des ruminants du salon, candidats déclarés ou prochainement déclarés à la primaire de droite. Ils cherchent à convaincre le monde agricole de la pertinence de leurs propositions pour la présidentielle de 2017, écrit le FIG. Je suis venu proposer des solutions, a expliqué sans rire Nicolas Sarkozy. Il veut un plan Marshall pour l'agriculture. François Fillon rappelle, lui, qu'il a écrit dès l'année dernière à l'autre François Hollande, pour que le chef de l'État prenne à bras le corps la crise agricole. Il n'a rien fait, il ne s'en est pas occupé, accuse l'ex-premier ministre. Commentaire d'un agriculteur dans le Figaro. Hollande, Sarko, Le Pen, ils viennent au salon tous les ans, mais nous, on ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine. Tout autre chose, tueur des mers, Var Matin annonce que les pirates somaliens qui avaient tué un skipper toulonnais en 2011 seront jugés le 29 mars et ce sera à Paris. Oui, c'est en une de Var Matin. Il y a 4 ans et demi, Christian Colombo avait été tué dans l'attaque de son voilier au large du Yémen. Cet ancien infirmier de la Marine nationale et son épouse avaient vendu leur maison varoise pour se lancer dans un tour du monde à bord de Tribalcat, un catamaran. Mais le 8 septembre 2011, il tombait sous les balles des Kalachnikov. Son épouse, enlevée par les malfaiteurs, avait été libérée par des militaires espagnols engagés dans l'opération, vous savez, de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Rappelle Var Matin, le commanditaire somalien fournisseur de l'embarcation qui a servi à attaquer le catamaran Tribalcat aurait été identifié, rapporte Var Matin, et selon l'enquête, les pirates auraient vainement tenté d'attaquer 2 autres navires de commerce avant de repérer et cibler cette proie plus facile, ce petit catamaran qui battait donc pavillon français. Après plus de 4 ans de procédure, 7 ressortissants somaliens vont comparaître devant la cour d'assises de Paris à partir du 29 mars. Le premier procès de ce genre en France était tenu en 2011. C'était le procès du Caredas, là aussi, un petit voilier de croisière. En Afrique, un Français est engagé dans la lutte contre le braconnage. Pour protéger les animaux en voie de disparition qui sont la cible de chasseurs et même de groupes terroristes, Serge Lopez forme les rangers des parcs afin de répondre aux attaques des malfaiteurs. Et là, c'est à lire dans Libération, avec sa tête de dur à cuire. À 55 ans, son accent du Sud, Serge Lopez est le cofondateur et président de l'ONG Wildfire Angel, les anges de la vie sauvage, lancé en juin dernier. Et il veut sauver à sa manière les rhinocéros et les éléphants, car les pachydermes ne sont plus seulement les proies du braconnage traditionnel ou de subsistance. La mafia chinoise et les groupes terroristes autrement plus dévastateurs ont fait irruption, écrit Libération. Alors, cet technologue de formation a été militaire, chef d'entreprise, chasseur à l'arc auprès des bushmen et des pygmées, guide de brousse, garde du corps d'homme d'affaires et un homme d'armes qui aime la liberté, l'aventure, écrit toujours Libération. Et sa plus grande crainte, passer pour un mercenaire qui vient tuer du braconnier et faire de l'argent. Alors, pour convaincre les réticences, son association a lancé une pétition pour demander au gouvernement français d'intervenir auprès des pays concernés pour renforcer cette traque impitoyable contre les braconniers. Et avis maintenant aux amateurs de Tintin. Oui, juste pour vous signaler, et là c'est dans le Figaro, que Renaud, vous savez le chanteur, eh bien on apprend que c'est un amateur inconditionnel de Tintin et il va vendre le 30 avril chez Arcurial à Paris toute sa collection de bandes dessinées, notamment des planches de Tintin, et il y aurait un original du Lotus d'or, enfin c'est pas il y a, et ça vaut extrêmement cher. Merci Axel pour cette revue de presse, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.